Hello, my old friend. La prochaine série préquelle de Game of Thrones, A Knight of the Seven Kingdoms, est prévue pour une fenêtre de sortie fin 2025. Et il y a plusieurs idées sur la liste de souhaits sur l'apparence que devrait avoir la série. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Voilà, Morghulis. La série sera basée sur les nouvelles du même nom de George R. Martin, communément appelées les aventures de Dunk et l'œuf en raison des deux personnages principaux, Sir Duncan le Grand et Aegon V Targaryen. Suite au succès de House of the Dragon, d'autres spin-offs de Game of Thrones sont en route et celui-ci sera le prochain. Contrairement à Game of Thrones et House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms ne sera pas centré sur un conflit pour le trône de fer. Du moins, pas immédiatement. Les romans sur Dunk et œuf parlent d'un chevalier sans seigneur à la recherche d'un emploi qui se lie d'amitié avec le futur roi de Westeros. Aegon V, déguisant garçon au crâne rasé nommé œuf, devient l'écuyer de Sir Duncan, développant une belle amitié et une compagnie de voyage. Les événements se produisent entre House of the Dragon et la chronologie de Game of Thrones, soit environ 90 ans avant les événements de la série mère. Un élément de la liste de souhaits qui concerne davantage le développement que le récit est l'implication de George R. Martin dans le projet. Pour l'instant, il semble que Martin joue un rôle clé dans les émissions dérivées, ce qui s'est avéré efficace avec House of the Dragon. L'adaptation ne sera jamais complètement fluide du papier à l'écran, mais avoir ses conseils est essentiel à la cohérence des personnages et à la construction du monde à travers les séries. Si la fin de Game of Thrones indique quelque chose, c'est que la présence de Martin est une exigence primordiale. C'est comme si vous aviez Noël sans le Père Noël, c'est illogique. Bien que les comparaisons entre le Hobbit et le Chevalier des Sept Royaumes soient très limitées, les deux histoires sont des préquels plus courts et légers d'une histoire fantastique épique. Dans cet esprit, il y a des leçons à tirer de la façon dont le Hobbit a été adapté en long métrage. Dans une tentative d'imiter le succès de la trilogie Le Seigneur des Anneaux, le Hobbit a été étiré en 3 films. Et même s'il n'était pas des désastres complets, il y a eu vraiment beaucoup de trop de rajouts inutiles qui a entraîné l'histoire vers le bas. Relier la comparaison à un chevalier des 7 royaumes, tenter de s'appuyer trop fortement sur ce qui a fait le succès de Game of Thrones pourrait être destructeur pour les histoires fantastiques des romans de Martin. La longueur et le ton sont des facteurs importants dans ce qui rend les contes de Dunk et œuf si appréciés par rapport aux romans denses de A Song of Ice and Fire sur lesquels Game of Thrones est basé. Essayer de créer une saison entière à partir de chaque nouvelle nécessiterait un matériel supplémentaire important qui pourrait éclipser les charmes naturels de l'histoire. George R. Martin envisage d'écrire davantage de romans sur les deux personnages, mais actuellement, tout le matériel publié s'avère plus court que Game of Thrones. House of the Dragon n'a eu aucun problème à étendre quelques pages sur une saison télévisée entière, mais ce sont des histoires très différentes. Une mini-série pourrait être le meilleur support pour le préquel, car tout ce qui est actuellement écrit pourrait être exploré en une seule saison télévisée. Faire correspondre le ton plus léger des nouvelles joue également un rôle déterminant dans le bon fonctionnement de la série. Toutes les séries de la franchise Game of Thrones de HBO n'ont pas besoin de correspondre au même ton sombre et souvent fou. Et A Knight of the Seven Kingdoms peut commencer à diversifier l'attrait de la franchise. Il était vital pour House of the Dragon d'imiter Game of Thrones afin de reconquérir un public sceptique. Et les futurs spin-offs auront plus de liberté pour se différencier tout en restant dans le même univers fictif. Pour que A Knight of the Seven Kingdoms adopte un cadrage unique par rapport aux autres projets de Game of Thrones, il est vital de bien comprendre l'alchimie entre Dunk et œuf. HBO a établi la priorité pour une émission suivant ses compagnons de voyage adultes et enfants avec The Last of Us, qui a fonctionné si efficacement grâce à l'alchimie entre les stars. Choisir un jeune acteur pour œuf serait le plus gros obstacle de la série, et trouver quelqu'un qui puisse être similaire à Sir Duncan sera un énorme challenge. Mais il va falloir trouver pour avoir de bons arguments de vente pour la série. Les gens ordinaires de Westeros ont été de la chair à canon dans les guerres entre presque toutes les maisons des émissions. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de personnages notables représentant la grande majorité de Westeros. Dans Game of Thrones et plus encore dans House of the Dragon, les émissions de télévision se sont concentrées sur des riches personnages nobles. Et même si les voyages de Dunk et œuf leur feront rencontrer plusieurs seigneurs et dames des 7 royaumes, il est également possible de voir Westeros à travers un nouvel objectif. Sir Duncan le Grand est un chevalier de haie errant, ce qui signifie qu'il voyage à la recherche de travail plutôt que de s'engager dans la loyauté d'un seigneur ou d'une maison. Il est né au Culpucier, comme Sir Davos Mervo ou Gendry de Game of Thrones, ce qui constitue toujours une caractéristique déterminante dans le monde de Martin. Interagir avec davantage de civils ordinaires dans le bif, Conflans ou partout où la série télévisée les emmène pourrait même accroître l'impact émotionnel d'autres émissions de la franchise, qui voient généralement ces régions ravagées par la guerre.
Entre Game of Thrones et House of the Dragon, de nombreux lieux clés de Westeros ont été explorés ou du moins vus. Mais il existe de nombreux châteaux et villes qui n'ont pas été visités. Les zones du Bif, Dorne et des Terres de l'Orage ont été particulièrement limitées dans les émissions. Et la première nouvelle de Dunk et l'œuf se déroule dans le Bif. S'ils finissent par étendre le matériel de la série, des spots comme Port-la-Nice et Fort Grisot seraient fascinants à voir à l'écran. Avec seulement 3 courtes nouvelles à adapter pour A Night of the Seven Kingdoms, la série n'aura pas une durée de vie terriblement longue. George W.R. Martin prévoit d'autres histoires de Dunk et œuf depuis des années, ainsi qu'une suite au livre Fire and Blood, dont les éléments pourraient se chevaucher. Cependant, terminer les vents de l'hiver semble être la priorité absolue de Martin, du moins du point de vue de l'écriture. Si A Night of the Seven Kingdoms rattrape les romans Dunk et œuf de Martin, Game of Thrones devrait être une preuve suffisante qu'il est crucial d'attendre qu'il écrive en premier le matériel source. HBO est connu pour ses intros télévisées inoubliables et le thème et l'intro de la carte de Game of Thrones étaient particulièrement emblématiques. La musique épique de Ramin Djawadi a créé l'une des meilleures bandes sonores de films et d'émissions fantastiques, et House of the Dragon a ajouté de nouveaux thèmes passionnants. Un chevalier des 7 royaumes devrait continuer à utiliser de la musique reconnaissable pour les lieux et les maisons spécifiques, mais une nouvelle intro épique est nécessaire. Bien que plusieurs personnages de Game of Thrones pourraient apparaître dans A Night of the Seven Kingdoms, la série n'a pas besoin d'être directement liée à Game of Thrones. La prophétie Aegon de House of the Dragon était un moyen intelligent d'incorporer un sujet familier dans une nouvelle série, une étape essentielle pour une première série préquelle après des années d'absence de la franchise. Un chevalier des 7 royaumes est plus proche dans la chronologie de Game of Thrones, mais il y a très peu de choses qui les relient narrativement. Bref, il va falloir faire attention en faisant cette série. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye. Bara το χάιρις.